Après la Guinée-Conakry, la République du Congo, le Burkina Faso, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est au Tchad. Passé par la suite présidentielle, le chef de la diplomatie russe est chaleureusement accueilli par d'anciens étudiants tchadiens en Russie qui ne cachent pas leur satisfaction et attente. Nous sommes ici pour exprimer notre reconnaissance et lui réserver un accueil chaleureux pour lui dire que les étudiants sont vraiment contents de son arrivée. Nous souhaitons aussi pour le président Mohamed Idriss Déby Itno et pour notre cher président Vladimir Poutine pour que leurs relations soient un peu dures et fortes. La relation entre la Russie et le Tchad s'améliore. Depuis quelques mois, les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie se sont raffermies. Alors, le président Mohamed Idriss Déby Itno se rendu le 24 janvier à Moscou où il a eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Sur ses comptes réseaux sociaux, il s'est réjoui des échanges directs qui ont porté cette coopération bilatérale à des paliers supérieurs. Apparemment jaloux de la souveraineté du pays, le président Mohamed Idriss Déby Itno a dit n'exclure aucun pays dans une coopération qui se fera dans l'intérêt du peuple tchadien. Après confirmation de sa victoire à la présidentielle du 6 mai, Vladimir Poutine, dans un télégramme, l'a félicité. Durant plus de 35 minutes, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdraman Koulamala, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont livrés aux questions des journalistes russes, occidentaux et tchadiens. Ce laps de temps était l'occasion pour l'émissaire russe d'exposer clairement la vision, sinon la nature des relations que la Fédération de la Russie entend nouer ou renforcer avec la République souveraine du Tchad, la sécurité, l'économie, l'éducation et les infrastructures. Bref, la Russie se dispose à accompagner le Tchad dans divers domaines. Mais il faut que nos amis tchadiens dressent une liste des domaines dans lesquels ils voudraient avoir notre appui, a insisté Sergueï Lavrov. À la question de savoir si cette visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie ne va pas empoisonner les relations entre le Tchad et la France, Abdraman Koulamala répond sans langue de bois. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins qu'il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Cette réponse du ministre tchadien des Affaires étrangères est soutenue par son homologue russe, pour qui la France a aussi une approche différente d'entretenir des relations avec ses partenaires. Abdraman Koulamala a profité de cette conférence de presse pour demander à la Fédération de la Russie d'aider le Tchad, qui connaît mieux le Soudan, à ramener la paix dans ce pays qui est en feu depuis plusieurs mois. Donc oui, le ton change. La tension monte et le sous-entendu est évoqué par Abdraman Koulamala, ministre tchadien des Affaires étrangères. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Et si le chef de la diplomatie tchadienne s'est presque emporté sur cette question de souveraineté de son pays, il y a bien une explication. Dans cette situation, on a clairement l'impression que le chef de la diplomatie tchadienne était mal à l'aise, mais cela peut-être peut s'expliquer par le fait que les autorités tchadiennes finalement sont de plus en plus épuisées à avoir à se justifier à chaque fois des choix qu'ils font, des choix de collaboration ou de partenariat. Un État souverain est libre de partenarier avec n'importe quel acteur de son choix. Lors de la conférence de presse qui sanctionnait l'arrivée du numéro 2 russe Sergueï Lavrov à N'Djamena, toutes les questions étaient permises. Et les deux parties se sont évertuées à rendre plus clairs les termes des relations qui les lient. Sous ces flammes, 257 cartons de tramadol, 94 cartons de drogue injectable, 30 cartons de cigarettes Real Mister, 100 cartons de whisky en sachet frélaté, des blocs de cannabis, des sacs de lait en poudre expirés. Ces produits prohibés et expirés ont été saisis dans le Logon Chari
et le Haderlamis par les douaniers. C'est la deuxième fois que nous brûlons des drogues ici sur le site de Toukra. Et il y a eu aussi sur d'autres sites, il y a eu des saisies aussi en province. Donc les trafiquants essaient de passer par le Tchad. Et c'est la vigilance de nos services qu'on va renforcer, qu'on va encourager. Et on va multiplier les enquêtes et aussi prendre des mesures pour tous ceux qui auront été trouvés comme complices. Selon le procureur de la République Zadadine Adoum, une enquête est ouverte afin d'appréhender les présumés auteurs de ce trafic afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Une première grosse pluie, N'Djamena change de visage. Des quartiers dans l'eau, des routes devenues impraticables, des flaques d'eau partout. Au quartier Boutalbagrat situé dans la commune du 7e arrondissement, engins et riverains se disputent le passage. Pour la première pluie qui tombe ici en N'Djamena, nous regrettons. Parce que pour une goutte, ce n'est pas encore une marée. Une goutte de pluie, on assiste déjà à une inondation qui empêche que l'activité à but lucratif marche en tant que telle. Et nous déplorons amèrement cette situation. Si la mairie du 7e arrondissement est vraiment apte, peut sortir, visiter quand même les rues et en même temps chercher à voir ce qui se passe maintenant pour cette commune. Vent debout, la mairie du 7e arrondissement compte tout faire pour lutter contre une éventuelle inondation. Le premier police a nous déjà donné les indications comment on peut enlever l'autre là. Et ce qui est important, les travaux continuent. Et donc, je pense que le premier police, on a déjà tout pris l'engagement et les nécessaires pour faire. Police doit partir. Mais le premier police, c'est toujours comme ça, c'est les difficultés. Mais comme on est en chantier, comme N'Djamena est chantier, c'était un arrondissement est chantier, donc on peut chercher canal là où l'eau va partir. Donc on a déjà pris les dispositions avec les gens de Satom, avec tout le monde, donc on regarde. Cette première pluie commence déjà à inquiéter la population. Et selon la météorologie nationale, un risque de faire face à l'inondation est probable. Cette démonstration que fait le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat marque le lancement officiel de la campagne de curage des ouvrages de drainage de la ville d'N'Djamena. Et l'objectif est juste salvateur. Éviter à la ville capitale d'être victime des inondations cette année où les prévisions pluviométriques font peur. Si la menace risque de venir des eaux fluviales, l'incivisme de la population aussi inquiète Mahamat Asilek Alata. Quand on arrive pour faire des démonstrations, la plupart des déchets qu'on trouve sont des déchets domestiques. Et là, nous demandons à la population, il ne suffit pas simplement d'indexer chaque jour l'État, les communes, les mairies, mais on a aussi un devoir et des obligations pour respecter notre environnement. On voit beaucoup de bouteilles et beaucoup de déchets qui sont dans les caniveaux. C'est la population qui le fait. Cette opération de curage des ouvrages de drainage d'N'Djamena a commencé depuis un mois. Elle est financée par le projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience à N'Djamena, un projet de la Banque mondiale. Communiquer sur son programme afin d'atteindre ses principaux objectifs à court et à long terme, tel est le but de cette rencontre entre les cadres du ministère de la Santé et les hommes des médias. Cette vision, le chef de l'État va être adossée sur notre politique, c'est-à-dire la politique nationale de santé, qui a un instrument de mise en œuvre qui est le plan national de développement sanitaire, avec des stratégies et des approches variées. Mais tout à l'heure, le secrétaire général va essayer de développer, mais retenez que le contexte social sanitaire du Tchad est caractérisé par une pénurie criante en ressources humaines, en quantité et en qualité. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaïsou, souligne que la mise en œuvre du plan national du développement du programme structuré nécessite les efforts de tous les acteurs impliqués. C'est pour la deuxième fois que l'Agence nationale de volontariat signe un tel partenariat avec le groupe média Tchad Info.
Celui-ci permettra le déploiement de 14 nouveaux stagiaires à Tchad Info. Et l'objectif reste le même, promouvoir l'employabilité des jeunes. Ceci s'inscrit dans le projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. Ces nouveaux stagiaires auront 6 mois pour apprendre, se perfectionner et d'acquérir plus d'expérience, surtout en journalisme. On espère que la deuxième vague qui est fait l'objet de cette convention qui nous réunit aujourd'hui sera aussi productive et satisfaisante. En début de l'année, l'Agence nationale de volontariat a déployé une dizaine de diplômés à Tchad Info. Parmi eux, plus de 3 ont été confirmés. En file indienne, munis de leurs pièces, ces enseignants ont jusqu'à demain pour se faire enrôler, afin d'être des correcteurs et vérificateurs pendant la deuxième étape du baccalauréat. Cette opération permettra à l'Office des examens et concours du supérieur d'avoir une base de données des enseignants, de renforcer la fiabilité et la transparence des opérations de vérification et de correction des épreuves de cet examen qui se pointent à l'horizon. Et ce matin, ces enseignants se disent satisfaits. Par rapport à l'enrôlement, je suis vraiment satisfait parce que c'est vraiment ordonné à tel enseigne qu'ils s'organisent et ils introduisent les gens par IDN. Donc il n'y a pas assez de bousculades comme l'année passée au niveau de ONEX. Donc je suis vraiment satisfait. Une fois enrôlés, ces enseignants seront désignés comme vérificateurs ou correcteurs pour les épreuves écrites du baccalauréat. Maïs, riz, sorgho, ces céréales ont vu leur prix augmenter de façon inattendue depuis plusieurs mois sur le marché. De 60 000 francs CFA, le sac de riz passe à 75 000 francs CFA et celui de maïs ne fait non plus l'unanimité. Un changement que tente de justifier ce commerçant. Les prix des céréales ont grimpé parce que les commerçants qui transportent les céréales du Cameroun disent qu'ils paient cher les transports. Arrivé ici, nous aussi on met 500 francs ou 1000 francs dessus. De notre côté, il y a également l'augmentation du prix d'essence et du gasoil qui fait que le transport devient cher. Limités par les moyens pour s'en procurer, des consommateurs haussent le ton. Voilà, c'est ONASA, Office national de sécurité alimentaire. Il devrait jouer ce rôle. C'est pas logique quand même. Vous voyez ça? On stocke la nourriture et la population sont affamées. La vie est chère. Tout le monde se cherche actuellement. Ce que je demande au gouvernement de la 5e République, c'est de s'investir pour le social parce que c'est trop cher. On n'arrive plus à vivre décemment. Avec la saison des pluies qui s'installe, la fin du calvaire des consommateurs n'est visiblement pas pour demain. Ndiapayeke vivra désormais avec un œil. Ça sera celui sans pansement. Son œil droit a été crevé par des inconnus lors d'une agression la nuit de 2 juin au quartier Boutal Bagar. 5 jours après l'agression, la scène reste encore vive dans la mémoire du jeune de 22 ans. Nous étions en train de marcher au bord de la voie. Il y avait une dame juste devant. Et subitement, un groupe de jeunes s'en est pris à moi sous prétexte que je voulais agresser la femme. Ils m'ont attaqué, mes frères sont intervenus. Malheureusement, ils étaient plus nombreux que nous. Mes frères étaient obligés de fuir me laisser. Suite à cela, mes agresseurs m'ont poignardé au niveau de l'œil. Je n'ai rien pu faire parce que j'étais affaibli. Je ne les connaissais pas. Après m'être fait agresser, j'ai usé de mes dernières forces pour rentrer à la maison. Le mobile de l'agression reste inconnu et les auteurs courent dans la nature. L'affliction, c'est le mot qui désignerait le mieux ce père et fils. Ces 2 éleveurs ont perdu plus de 150 têtes de bétail en moins de 24 heures. À 100 mètres ou 150 des périphériques de sa circonscription, les cadavres de ces animaux se découvrent. Et cette carcasse de chat que voici serait la cause de ce désastre. La cause serait une intoxication liée à la consommation d'une eau d'un puits pastoral où serait mort un chat. Il y a quelque chose qui est tombé dans ce puits, dont on ne sait pas encore, mais ça pourrait être un chat qui a intoxiqué l'eau, qui a causé la mort de 150 têtes
et après 100 têtes. Au total, nous avons perdu 250 têtes. Il nous reste que ce peu de bétail qui n'ont rien à manger. On a fermé le puits et puis on est là sans rien faire. C'est pour la première fois que ce berger subit ce chagrin. Alertée, la délégation de l'élevage du Barel Gazelle est descendue sur les lieux où un prélèvement de cette eau a été fait. Bon, nous, on avait une fois descendu sur le terrain, on a envoyé des images à notre institution et ils nous ont rappelé d'envoyer aussitôt l'eau prélevée, l'échantillon pour aller examiner au labo. On attend toujours le résultat. Bon, nous, on a décidé de fermer le puits jusqu'à nouvel ordre et faire appel à nos partenaires qui peuvent nous aider à leur creuser un puits, faire un forage comme ça pour l'éleveur. La province du Barel Gazelle connaît cette année un déficit de 53 de la biomasse disponible comparé à la médiane des 5 dernières années. 2 173 377 ovins et 171 192 camels sont exposés à cette crise pastorale, selon le ministre de l'Élevage et de la Production animale. L'université, c'est le maître mot de Mbaye Golmem Ozias et sa source de motivation. Quotidiennement, ici à Boutal Bagar, et presque sans repos, le jeune homme répète encore et encore ce même geste pour obtenir autant de briques possibles. Il doit en fabriquer des milliers et les vendre pour enfin payer sa scolarité à l'université en octobre prochain. Oui, j'ai le CP, le bac, et aujourd'hui, vous me voyez, je n'arrive même pas à m'inscrire à l'université. C'est pourquoi je suis là à fabriquer les briques pour avoir l'argent. Et l'année prochaine, je dois m'inscrire à l'université. Au-dessus de ces milliers de briques fabriquées, le ciel gronne et la saison de pluie est là. Mbaye Golmem Ozias devrait vendre à temps pour ne pas rater la rentrée universitaire prochaine.